PDG Shalom, nous sommes contents de vous revoir encore une fois de plus devant ce petit écran pour parler de la part de Dieu. Et grande est notre joie de vous voir encore attentif, grande est notre joie de vous voir encore devant vos petits écrans pour suivre les messages du jour. Depuis un certain temps, nous vous parlons sur l'ombre de Dieu qui couvre quelqu'un. L'ombre de Dieu qui agit dans la vie d'une personne. L'ombre de Dieu comme soubassement d'un institut de l'Éternel. L'ombre de Dieu comme un outil de travail dans la vie d'un enfant de Dieu. Et nous allons partager avec vous la pensée qu'a donnée la Bible dans le livre de Luc du premier chapitre jusqu'au 35e chapitre. Et nous voyons combien Dieu est en train de parler. Et nous avons au livre de Luc, au premier chapitre, versets 34 à 35, comment il y a eu une conversation merveilleuse de l'ange avec Marie. Marie a eu la grâce de vivre l'apparition de l'ange dans sa vie pendant qu'elle pensait à autre chose. Et dans la conversation de Marie avec l'ange, on lui annonça qu'elle devait avoir un enfant. Par conséquent, elle devait s'attendre à mettre au monde, elle devait s'attendre à avoir un enfant dans ses mains, mais voyant qu'elle n'était encore vierge, elle a trouvé que la chose était pratiquement impossible. Mais l'ange l'annonce en disant ceci: cela sera possible que quand la puissance du Très-Haut va descendre sur toi et tu seras revêtu du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit t'amènera son ombre, et par cette ombre, la chose qui paraissait impossible deviendra possible. C'est ainsi que Marie, après bien des temps, quand la promesse est accomplie, par la puissance du Très-Haut qu'il avait revêtu, il a vu que sa vie avait changé. Il a porté une grossesse d'un enfant saint. Nous le savons que nous tous, nous naissons avec une nature pécheresse, mais il y a eu un enfant qui est venu au monde, qui est venu dans sa sainteté, c'était Jésus. Nous nous attelons sur le message qui parle de l'ombre. Pas n'importe quelle ombre, mais l'ombre de Dieu. Cette ombre qui rend possible les choses qui étaient impossibles. Parce que Marie avait trouvé que ce qu'on lui avait annoncé était pratiquement impossible, mais elle a vécu la chose dans l'entièreté, partant de la présence de l'ombre de Dieu dans sa vie. C'est ainsi que nous avons voulu partager avec vous les effets de l'ombre de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons annoncer que l'ombre de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu est très nécessaire. Et comment avoir cette ombre de Dieu? L'ombre de Dieu apparaît dans la vie d'un enfant de Dieu à partir du jour où vous recevez Jésus pour Seigneur et Sauveur. Car dans l'Apocalypse nous dit qu'il se tient à la porte, il frappe. Quiconque pourra entendre sa voix pourra ouvrir, il pourra entrer, il pourra siéger avec lui et lui avec Dieu. Voilà cette porte dont on a parlé dans l'Apocalypse, c'est le cœur de l'homme. Quand Dieu frappe à la porte de ton cœur, dès que tu ouvres ton cœur, il entrera, il mangera ou il soupera avec toi et toi avec lui. À partir de ce moment-là, Dieu qui a décidé de marcher avec toi, il apporte son ombre dans ta vie. Nous comprenons précisément que la présence de Dieu dans nos vies nous amène son ombre. Et l'ombre de Dieu est capable d'opérer beaucoup de choses dans nos vies. L'ombre de Dieu installe l'atmosphère de possibilités. Les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Nous avons vu combien dans la vie de Marie, les choses qu'on lui avait annoncées étaient pratiquement impossibles,
Mais partant de la présence de l'ombre de Dieu, ces choses sont devenues possibles. C'est ainsi que nous vous encourageons une fois de plus, bien-aimés, à croire à la présence divine dans vos vies. Et à croire aussi en l'ombre de Dieu qui vous couvre. Ce qui est arrivé à Marie peut arriver à tout un chacun de nous. Les choses qui apparaissent impossibles peuvent devenir possibles à partir de la présence de Christ dans nos vies, à partir de la présence de l'ombre de Dieu qui nous couvre. L'ombre de Dieu dans nos vies opère beaucoup de choses. Comme je l'avais dit tantôt, installe l'atmosphère de possibilités. C'est ainsi que cet après-midi, nous allons encore une fois plus vous parler sur l'impact de l'ombre de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Précisément à un volet des choses. Ce volet, c'est la parole qui nous dit que nous sommes appelés à vaincre. Nous sommes appelés à faire des exploits avec Dieu. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés à vivre des temps merveilleux avec Dieu. Et cela est possible quand l'ombre de Dieu s'installe dans nos vies. L'ombre de Dieu peut faire de quelqu'un un homme important. L'ombre de Dieu peut apporter le surnaturel dans la vie des personnes. Pour des aspects des choses que nous pouvons énumérer là-dessus, nous parlerons sur un seul point cet après-midi, c'est le fait de devenir un champion partant de l'ombre de Dieu qui nous couvre. Oui, nous partageons une pensée qui a été aussi émise dans l'ancienne dispensation ou dans l'ancienne alliance. Quand nous lisons dans Juge 6, à partir du 12e verset, l'ange de l'Éternel descend dans la vie de Gédéon. Il trouve un Gédéon faiblard, un Gédéon peureux, un Gédéon qui fuyait devant le Midianite. L'ange lui annonce une nouvelle pour lui dire, toi tu n'es pas n'importe qui, toi tu es un héros. Oui bien-aimé, le deuxième aspect des choses, c'est de croire quand Jésus entre dans ta vie, il amène son ombre. Quand Jésus te parle, où tu as un ainsi dit l'Éternel de ta vie, dis-toi que Dieu est avec toi. Dis-toi que l'ombre de Dieu te couvre. L'ange de l'Éternel annonce à Gédéon que tu es un héros, l'Éternel est avec toi. La clé ici, c'est la présence divine. L'Éternel est avec toi. Le fait de lui annoncer que l'Éternel était avec lui, cela prouve à suffisance que l'ombre de Dieu aussi est en train de couvrir Gédéon. Et cette ombre a fait de Gédéon un héros. Gédéon tout au début ne croyait pas à cet aspect des choses. Il a dû faire des exercices à Dieu pour la tisson qui devait être mouillée par moment qui ne devait pas être mouillée. Et cela est arrivé. Cela a encouragé Gédéon. Il a compris effectivement le Seigneur était avec lui. Parce que des choses pareilles, personne ne pouvait le faire. Mais si ce n'était que Dieu, et Dieu l'a fait devant les yeux de Gédéon. Gédéon a commencé à croire qu'il était réellement un champion, il était réellement un héros. Oui bien-aimés, cet après-midi, nous voulons partager avec vous les effets de l'ombre de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu et ce que l'ombre de Dieu peut amener dans la vie d'un enfant de Dieu. L'ombre de Dieu fait d'un enfant de Dieu un champion ou un héros. Oui, bien-aimés, nous sommes des héros dans ce monde. Parce que Jésus m'avait dit que petit enfant, prenez courage car moi j'ai vaincu le monde. Oui, lui il a vaincu le monde tel qu'il est, tel que nous sommes. De la même manière qu'il avait vaincu le monde, de la même manière que nous aussi nous allons vaincre. Si réellement tu es avec moi, d'accord avec moi, tu diras encore yes, je suis un plus que vainqueur. Tu diras encore yes, dans le combat que le Seigneur m'engage, je sortirai vainqueur. Tu diras encore yes, je n'échouerai jamais. Je réussirai dans tout ce que j'aurai à entreprendre parce que le Seigneur est avec moi. La Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous appuyons à un grand, nous appuyons à un champion qui a tout vaincu. Et c'est celui-là qui nous a annoncé cette victoire. La promesse était pour cela et pour aussi ceux-là que le Seigneur appellera. Quand la Bible dit ceci, la promesse est pour vous et en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Oui, nous sommes venus vers le soir dans la vie chrétienne et la promesse est aussi pour nous. Vous qui êtes de la dernière génération, vous devez continuer à croire que vous n'êtes que des champions. Vous êtes des champions que le Seigneur a choisis et vous marcherez avec cette victoire partout où vous serez. Ce soir, nous voulons partager avec vous
les caractéristiques qui accompagnent un champion. Comme nous l'avons dit tantôt, que nous sommes des champions. Nous devons comprendre qu'il y a des choses qui doivent nous accompagner. L'ombre de Dieu nous impacte. Et cet impact nous amène dans une dimension supérieure. Cette dimension, c'est la dimension des champions. Ces champions qui marchent avec des caractéristiques, qui les accompagnent. La première des choses, nous devons comprendre, en tant que champion, nous avons des choses à affronter. Parce qu'on ne peut pas parler de la victoire sans combat. Quand on parle de la victoire, c'est qu'il y a eu un combat quelque part. Et celui qui combat doit s'attendre à des choses. Soit il échoue, soit il arrive à réussir. Mais nous savons que la réussite est de notre côté. Pourquoi? Parce que nous marchons avec celui qui a vaincu. Il a tout vaincu. C'est Jésus-Christ de Nazareth, qui mérite d'être vénéré, qui mérite d'être loué, qui mérite d'être glorifié. Celui-là qui a trouvé place dans nos vies. Celui-là qui a voulu faire pas avec nous. Celui-là qui a voulu marcher avec nous partout où nous serons. Comme il l'avait dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est ce Jésus qui a fait de nous des champions, lui les grands champions. Bien-aimés, il est le grand champion du siècle passé, du siècle présent, du siècle à venir. Comme on l'a toujours dit, on l'appelle le rocher des âges. C'est celui-là le véritable champion. Comme il avait vaincu, nous aussi nous allons vaincre. Mais nous devons partager avec vous certaines expériences pour faire voir combien il est important de se faire accompagner par ces caractéristiques. La première des choses, un champion, c'est quelqu'un qui fait aujourd'hui des choses que les autres ne peuvent pas faire. Il fait des choses que les autres ne peuvent pas faire. Un champion, c'est quelqu'un qui s'y donne, qui arrive à s'engager, qui arrive à faire des choses que les autres n'arrivent pas à faire. Un champion, c'est quelqu'un qui se dit, moi je ferai des choses que les autres hésitent à faire. Un champion, c'est quelqu'un qui croit que ce qui monte dans son cœur comme aspiration va s'accomplir. Oui, bien-aimé, à l'exemple de David, qui était un champion. Il arrive, il trouve que Israël était défié. Pendant 39 jours de défi, personne ne pouvait lever ces défis. Mais nous avons vu un jeune homme moins âgé, un jeune homme qui n'était pas habitué à la guerre, un jeune homme qui n'était pas guéri, qui n'a jamais été à la guerre, mais qui a trouvé un incirconcis appelé Goliath, ce Philistin qui injuriait les dieux d'Israël jour et nuit pendant 39 jours. Lui, il arrive au 40e jour, il prend la décision de dire, jamais je ne pourrai tolérer une personne injurier ou une créature injurier les dieux créateurs, injurier les dieux d'Israël. Je mérite combattre contre cet homme. Et il dit, que ferons-nous quand on aura emporté la victoire? Qu'est-ce qu'on fera de celui-là qui aura emporté la victoire? Qu'est-ce qu'on fera de lui? On lui a dit, il deviendra le gendre du roi. Oui, bien-aimé, tout jeune qu'il était, il est allé se rassurer de la promesse auprès de Saoul. Et Saoul l'a confirmé qu'il deviendra le gendre du roi s'il arrivait à terrasser Goliath. Mais voilà, devant Saoul, il a écouté des choses terribles où Saoul lui disait, tu ne peux pas combattre contre cet homme. C'est un aguerri, un habitué de la guerre, un expérimenté. Mais toi, tu n'es qu'un gamin, un enfant. Tu n'as jamais été à la guerre, tu n'as pas d'expérience. Malgré ces choses-là, David s'est décidé d'aller combattre contre Goliath. Bien, mais voilà, tout un peuple qui n'a pas pu combattre, qui faisait que reculer. Mais un gamin répondant au nom de David a pris la décision de faire ce que les autres ne pouvaient pas faire. Oui, mon frère, ma soeur, je suis en train de te parler que tu dois croire à ces choses, que tu y es un champion. Tu dois continuer à croire pendant que les autres sont en train de douter. Un champion, c'est quelqu'un qui croit pendant que les autres installent des doutes dans leur vie. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui es un champion, toi qui se dis que tu marches avec Christ, tu es appelé à vaincre partout où tu pourras passer. Mais tu dois comprendre qu'il y a des choses qui doivent t'accompagner. C'est la détermination. Tu dois croire en ce Dieu qui est en toi. Tu dois comprendre que la médiocrité ne peut pas caractériser ta vie. La médiocrité ne peut pas caractériser ta vie. Les échecs ne peuvent pas caractériser ta vie. C'est ainsi que
Tu dois faire ce que les autres ne peuvent pas faire parce que tu es un champion. Oui, écoute. David a pris la décision d'aller combattre Goliath. Pendant que les autres étaient indécis. Pendant 39 jours, ils n'arrivaient pas à prendre la décision. Ils faisaient que reculer. Mais les champions ont pris la décision d'avancer pendant que les autres reculaient. Il a pris la décision de combattre pendant que les autres ne voulaient pas combattre. Il a pris la décision de lever les défis. Oui, un champion, il est caractérisé par l'esprit de lever les défis. Il doit lever les défis au devant de lui parce qu'il sait, il n'est pas n'importe qui. C'est un homme vigoureux. C'est un homme en qui Dieu habite. Dieu a rendu cet homme vigoureux. Dieu a rendu cet homme fort. Il s'est dit, il est vrai que je pourrais être faible, mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Oui, mon frère, ma soeur, nous comprenons que nous sommes des champions. Nous sommes appelés à faire de grandes choses avec ces dieux. Nous sommes appelés à prendre des décisions. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés à affronter les combats. Nous sommes appelés à persévérer. Un champion, c'est quelqu'un qui persévère. Quand les autres abandonnent, il persévère. Pendant que les autres sont tentés d'abandonner. Mais lui, il y tient jusqu'à arriver au bout. Jusqu'à accomplir la chose qui montait dans son cœur. Jusqu'à arriver au but à coup sûr. Jusqu'à arriver à bon port. C'est ça les caractéristiques qui doivent accompagner un champion. C'est quelqu'un qui persévère. C'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui prend la décision. Pendant que les autres ne savent pas prendre la décision. C'est quelqu'un qui se dit, j'irai jusqu'au bout. Oui, mon frère, ma soeur, un champion, c'est quelqu'un qui ne se m'estime pas. Il ne peut pas se m'estimer. Il connaît sa valeur. Il connaît qui marche avec lui. Il s'appuie sur un homme fort. Et nous nous appuyons sur celui qui est le plus fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est là qu'on appelle les rochers des âges. C'est notre appui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ en tant que notre appui, il est celui-là qui nous fortifie. Parce que la Bible dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Philippiens dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, c'est Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, un champion, c'est quelqu'un qui ne se m'estime pas, mais c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui vit en lui. Mon frère, ma soeur, ce sont des caractéristiques qui doivent nous accompagner durant notre temps d'ici-bas. C'est un combat que nous pourrons affronter du jour au lendemain. Mais dans tous ces combats, dans toutes ces choses, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, un champion, c'est quelqu'un qui s'appuie sur ses propres moyens. Je prends l'exemple de David. Il s'est retrouvé devant Saoul. Saoul lui a cédé ses armures. Il a essayé ses armures, il a compris que non, ce n'était pas ses instruments de travail. Lui, il a gardé sa fronde et il est allé chercher des pierres dans le torrent. Il était sûr de cela. Il savait comment Dieu l'utilisait quand il était encore dans la forêt. Pendant qu'il était en train de prêter les brebis, il y avait des animaux sauvages qui pouvaient venir, comme les lions, l'ours. Lui, il pouvait aller arracher une brebis dans la gueule du lion. Il était sûr de son Dieu. Et il savait que devant même Goliath, il va sortir vainqueur. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, Saoul, dans 1 Samuel 17, chapitre 17, verset 38, il dit, Saoul mit mettre ses vêtements à David. Il fit celui qui a dit à David, tu ne sauras pas combattre Goliath, mais du moins, essaie un peu mes armures, essaie un peu mes vêtements. Mais David n'a pas fait cas à ses vêtements. Il s'est confié à son Dieu et à l'outil de travail que lui, il avait l'habitude de tenir et de travailler avec. Laisse-moi te dire, dans 1 Corinthiens 7, 7, la Bible dit, chacun de nous tient de Dieu un don particulier. Saoul avait ses armures, mais David avait sa fronde. Chacun de nous tient de Dieu un don particulier. Laisse-moi te dire, comme Dieu avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Il ne faut pas aller chercher la force ailleurs. Mais la petite force qui était dans Gédéon, c'est la petite force qui pouvait accompagner Gédéon et c'est là qu'il a eu la victoire.
Mon frère et ma soeur, chacun de nous détient un don particulier de la part de Dieu. Oui, je voulais partager avec toi toutes ces caractéristiques pour que tu comprennes que tu n'es pas moindre. Tu as quelque chose de la part de Dieu. La chose que tu as entre tes mains, c'est la chose que tu pourras utiliser pour arriver à vaincre tes ennemis. Regardez dans la vie de Moïse. Dieu n'a pas cherché quelque chose ailleurs, mais il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? C'était un bâton. Mais c'est partant de ce bâton que Moïse a vu le miracle. Le bâton s'est transformé en serpent. Le bâton a fait l'affaire devant la mer rouge. Oui, mon frère, ma soeur, c'est seulement avec ce que tu as que tu pourras faire affaire. C'est seulement avec ce que tu as. Mais laisse-moi te dire, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Oh, c'est celui-là qui est notre force. La présence de Jésus dans nos vies fera en sorte que nous puissions vaincre, fera en sorte que nous puissions avoir la victoire à tout point de vue. Oui, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mon frère, ma soeur, tu es un champion. La présence de Jésus dans ta vie fera de toi un champion, fera de toi un héros. Ne recule pas devant les obstacles. Continue à croire, parce que tu détiens de Jésus quelque chose de particulier qui fera de toi un vainqueur. Laisse-moi dire encore à quelqu'un encore ce soir, un champion dans ses caractéristiques, c'est quelqu'un qui agit avec conviction. Conviction. David était convaincu qu'il va battre Goliath. Il va battre Goliath. Il va terrasser Goliath. Il était convaincu. Toi qui es un champion, toi qui es une championne, tu dois croire que Dieu est avec toi. Et tu dois marcher avec conviction. Faire des choses avec conviction. C'est là que tu pourras voir, te retrouver des gains de cause. Je parle encore à quelqu'un ce soir, que les choses sont appelées à changer dans ta vie. Les choses sont appelées à changer dans ta vie. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui par moments te découragent, mais qui ne peuvent pas demeurer éternellement. Mais ce sont des choses qui doivent quitter ta vie, partant de la puissance du Très-Haut qui te couvre, partant de l'ombre de lui qui te couvre, qui fait de toi un champion. Donc je l'avais dit tantôt, un champion, il agit avec conviction. Pendant que Saoul était découragé, il se disait, mais comment on va terrasser Goliath? David prend la parole dans 1 Samuel 17, verset 32. Il dit ceci, oh, que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Écoutez, pendant que les autres étaient découragés, même son grand frère qui disait à David, ta place n'est pas ici. Rentre derrière les brebis. Mais David croyait en son Dieu. Il est allé devant Saoul et il a encouragé Saoul. Et il a dit que personne ne se décourage. Voilà, David était le courage d'Israël. Mon frère, un champion, c'est un courage de sa famille. Il représente le courage de sa famille. Il représente le courage de sa société. Il représente le courage de son église. Un champion, c'est celui-là qui peut dire des choses que les autres ne peuvent pas dire. David dit à Goliath que personne ne se décourage. Il parlait à qui? À un roi qui avait toute une armée. Mais cette armée n'arrivait pas à affronter le Philistin Goliath. Mais lui vient pour encourager tout le peuple, encourager Israël en disant que personne ne se décourage. Ils étaient déjà découragés. Pendant 39 jours de défis, quel découragement! Personne ne pouvait tenir devant ces défis. Mais lui, arrivé qu'un seul jour, qu'une seule fois arrivé, il s'est dit, jamais je pourrais tolérer qu'un incirconcis puisse injurier les dieux d'Israël. Oui, je marcherai au-devant de lui, au nom de l'Éternel Dieu des armées. Voilà, ces champions qui pouvaient parler avec conviction. Il disait à David, à Goliath, sache-le que je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Je donnerai ton corps ton cadavre aux animaux du champ. Oui, écoutez, il devait avoir la conviction qu'il a la victoire entre ses mains. Il devait parler avec conviction. Il devait parler avec détermination. Parce qu'il savait que Jésus est avec lui. Il savait son Dieu est avec lui. Il dit, tu viens au-devant de moi avec des javelots, des instruments. Mais moi, je marcherai au-devant de toi au nom de l'Éternel Dieu des armées. Mon frère, ma soeur, voilà la force de David. C'était l'Éternel Dieu des armées. De la même manière que l'ange avait dit à Gédéon que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quand l'Éternel est avec une personne, c'est son ombre qui le couvre.
partant de cette ombre, tu verras des choses qui étaient impossibles devenir possibles. Oui, laisse-moi encore te dire, mon frère, ma soeur, tu es appelé à faire des grandes choses avec Dieu. Tu es appelé à agir, à parler avec conviction. Tu es appelé à faire des grandes choses dans ce monde. Parce que c'est un monde de tourments, mais quand on marche avec Christ, nous disons que nous serons toujours des vainqueurs. Des vainqueurs, pourquoi? Parce que dans le livre d'Apocalypse, on nous dit qu'il y avait un cavalier qui est sorti en vainqueur pour vaincre. Voilà, il est sorti avec conviction. Un cavalier qui sort en vainqueur pour vaincre. Il est sorti avec conviction qu'il va vaincre et il avait vaincu. Laisse-moi te dire aussi, toi aussi tu pourras agir aussi avec conviction. Comme avait fait David. Il se disait que moi je vais vaincre, c'était circoncis. Dans 1 Samuel 17, verset 45, il est dit, David dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marcherai contre toi au nom de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, Dieu de l'armée d'Israël que toi tu as insulté. Voilà cet homme. Il avait un soubassement. C'était l'ainsi dit l'Éternel, la parole de Dieu. Il savait qu'il avait un Dieu qu'on appelle l'Éternel Dieu des armées. C'est ainsi qu'il s'est adressé à Goliath. Moi, je marcherai au nom de l'Éternel des armées. Je marcherai contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous disons, nous marchons au nom de Jésus. Devant les obstacles, les difficultés, nous avons le nom de Jésus. C'est avec le nom de Jésus que nous arrivons à vaincre. Parce que nous sommes faibles. Lui, il est fort. Il a tout vaincu. Il nous a accordé la victoire. Mon frère, ma soeur, écoutez la conviction qu'avait ce vaillant David. Dans le verset 46, il dit quoi? Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Écoutez, il n'a pas dit, aujourd'hui, je t'aurai d'entre mes mains. Non, il soulignait la présence de Dieu dans sa vie. On arrive à vaincre quand on a Dieu. On arrive à vaincre quand on marche avec Jésus-Christ. C'est lui qui fait de nous des héros. C'est lui qui fait de nous des champions. Voilà le langage de David. Il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te battrai. Là maintenant, après avoir souligné l'Éternel, maintenant il parle de lui. Oui, le Seigneur nous accompagne toujours. L'Éternel va te livrer entre mes mains. Et par la suite, qu'est-ce qui arrivera? Je te battrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai des cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel. Il savait qu'il y aurait des cadavres. Il y aura des cadavres dans les camps de Philistins. Il disait, ces cadavres seront livrés aux oiseaux du ciel. Oui, mon frère, ma soeur. Il parle, les animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. David avait un Dieu. C'est Dieu qui a fait de lui un champion. C'est Dieu qui a fait de lui un héros. Oui, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que quand l'ombre de Dieu arrive à couvrir une personne, cet homme est revêtu de la présence de Dieu. Cet homme est appelé à vaincre. Ne t'appuie pas à un Dieu faible. Regarde l'illustration de la présence de l'arche dans la maison de Dagon. Les dieux qui défendent sa cause. On disait qu'il y avait un Dieu. Ils avaient leur Dieu, Dagon. Ils ont placé l'arche de l'alliance dans la maison de Dagon. La maison appartenait à Dagon. Mais le matin, on a trouvé Dagon était par terre. Ils ont osé remettre Dagon à sa place. Un Dieu qu'on soulève, on lui remet à sa place. Et par la suite, on a trouvé que Dagon n'a pas pu résister. Bien-aimé, déchiqueté, détruit complètement par la présence de l'arche. Oui, aujourd'hui, nous parlons de la présence de notre Dieu. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ne te fie pas aux hommes, tu seras déçu. Ne te fie pas à une force quelconque, tu seras déçu. Oui, la Bible dit, dans Isaïe 30, verset 3, l'abri sous l'ombre de l'Égypte sera que la honte. L'abri sous honte de fétiche sera que la honte. L'abri sous ombre de celui-là qui fait des gris-gris n'ira que par échouer. Laisse-moi te dire, nous sommes au temps où nous devons comprendre que nous sommes appelés à être des champions. Des champions qui ont des repères et des références. Notre repère et référence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là qui est notre force. C'est celui-là sur qui nous comptons. On l'appelle l'Éternel
Dieu des armées. Dans Osée 12, verset 6, la Bible parle que notre Dieu, c'est l'Éternel Dieu des armées. Nous avons un Dieu qui combat à notre place et qui nous donne la victoire. C'est pourquoi on nous appelle les plus que vainqueurs. Il a déjà combattu à notre place depuis l'ancien temps. Depuis Golgotha, il nous a donné la victoire. Il nous a légué cette victoire. Nous sommes appelés de plus que vainqueurs. Nous sommes des champions à cause de l'ombre de Dieu qui nous couvre. Nous sommes des champions à cause de la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Nous sommes des champions. Nous les avons vaincus. Bien-aimés, restons sous l'ombre de Dieu. C'est là que nous allons remporter toutes les choses qui pourront s'ériger contre nous en obstacle. Nous allons remporter. Oui, je parle encore à quelqu'un ce soir que tu dois comprendre que tu es un champion. Tu dois comprendre que tu ne échoueras pas. Tu iras de l'avant. Je devais dire encore une fois qu'un champion, c'est quelqu'un qui connaît les deux revers de médaille. De l'autre côté, c'est la victoire. De l'autre côté, ce sont des échecs. De l'autre côté, ce sont des difficultés. De l'autre côté, c'est le moment merveilleux. Mais un champion, il se dit, quelle que soit l'adversité, quels que soient les échecs qui peuvent accompagner quelqu'un, moi je me dis, de mon côté, il n'y aura que la victoire. La victoire sera mon partage. Je prends l'exemple de Joseph, qui était appelé à vivre des temps merveilleux avec Dieu. Il a vu sa gerbe se tenir debout devant les gerbes de ses frères. Il a vu la lune, le soleil, les étoiles s'incliner devant lui. Malgré toutes ces choses, son père n'a pas cru, n'a pas cru. Ses frères n'ont pas cru à ce que Joseph disait. Ils ont voulu lui créer des problèmes. Il s'est retrouvé dans la citerne. Il s'est retrouvé vendu comme esclave dans la maison du Potiphar. Il s'est retrouvé en prison. Malgré ces temps difficiles, il croyait toujours à sa victoire. Il a persévéré jusqu'à la fin. Il a gardé la présence de Dieu. Qu'est-ce qui symbolise que Joseph avait gardé la présence de Dieu? C'est partant de ce qu'il a connu dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar arrive à courtiser Joseph. Mais Joseph n'a pas voulu le faire. N'a pas voulu céder. N'a pas voulu être entraîné par cette femme. Il a gardé la sainteté. Il a gardé la crainte de Dieu. Cela prouve à suffisance qu'il gardait l'ombre de Dieu dans sa vie. Cela prouve à suffisance qu'il croyait aux promesses de Dieu, qu'il devait persévérer, marchant dans la crainte de Dieu jusqu'à la fin, jusqu'à voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Voilà l'attitude d'un champion. Les caractéristiques qui accompagnent un champion, c'est quelqu'un qui est ténace, qui est déterminé, qui garde la présence de Dieu dans sa vie, qui croit malgré les temps difficiles. Mais ça ne sera pas comparable à la gloire à venir. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, tu dois continuer à croire à la victoire. Peu importe les temps difficiles que tu traverses, peu importe ce qu'on dit de toi, que tu es faible. Écoutez, quand Saoul disait à David que Goliath était un homme habitué à la guerre, un aguerri, c'était pour dire que toi, David, tu ne peux pas combattre contre lui. Tu seras faible. Toi, tu n'arriveras pas à lever ces défis. Regarde tes frères qui sont au front. Ils sont là il y a longtemps, pendant 9 jours. Ils n'arrivent pas à lever ces défis. Or, eux, ce sont des guerriers. Mais qui fait que reculer? Qui ne font que reculer. Mais David n'a pas reculé. Un champion ne recule pas. Un champion avance. Mon frère, ma soeur, avançons. Affrontons nos difficultés. Affrontons nos combats. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Christ. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons vous signaler que nous sommes en train de servir Jésus-Christ de Nazareth dans une assemblée de la place. Ici, nous sommes au Congo, plus précisément à Kinshasa. Nous œuvrons dans la commune de Ngalema, dans des quartiers qu'on appelle Cité Baudouin, quartier E numéro 23. Notre référence, c'est juste à Barré, si vous venez vers Kitambo. Notre référence aussi, c'est Grand Malik, si vous venez de Lipin. Voilà, une fois à Barré ou à Grand Malik,
Vous pourrez demander l'église Saint-Christophe, arriver jusqu'à la maternité de Saint-Christophe. Non loin de cette maternité, nous sommes là. Nous sommes dans l'assemblée Cité de Dieu. Nous œuvrons pour notre Dieu. Vous êtes confiés à y répondre si le Seigneur vous donne l'occasion d'y être. Nous prions chaque mercredi, chaque vendredi de 17h30 à 19h et chaque dimanche de 9h à 11h30. Soyez bénis des noms puissants de Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur, le pasteur Germain Tante. Bye bye.